Bonjour Patrick BS et bienvenue sur Techart Geek. Merci de venir en Skype. C'est un peu notre marque de fabrique sur Tech. On aime bien les interviews Skype, on trouve ça fun. Ça permet de venir chez les gens et de rentrer chez les artistes. Exactement. À l'heure Bonjour Laurent. à l'heure du dîner, c'est encore plus cool. Voilà. Est-ce C'est que fini, tu... moi. J'étais quand même dans ma cuisine. Ah oui, voilà, on est dans la cuisine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et qui tu es et voilà. Avec plaisir. Alors, encore une fois, je te remercie déjà pour cette interview que tu m'accordes. C'est très gentil de ta part. Parler de moi très rapidement. Donc, j'ai 40 ans. J'ai une vie, somme toute, assez classique. Hein. Je suis marié. J'ai deux enfants de 6 ans et 10 ans qui sont élevés à la culture qu'on a en commun, toi et moi. Hein. Donc, culture geek, que ce soit les univers Star Wars, les mangas, les comics, la bande dessinée, enfin tout ce qu'on peut partager. Moi j'ai commencé le dessin très jeune, du moment où je savais tenir un crayon, donc je me suis mis à dessiner. Donc ayant eu mes 40 ans l'année dernière, donc voilà mes premiers dessins étaient essentiellement, on va dire, influencés par ce que je lisais en BD. Donc c'était Astérix, c'était Tintin, enfin c'était la franco-belge à papa, hein, comme on dit. Donc je reproduisais tous ces petits Mickey, comme on dit. Et puis jusqu'à aujourd'hui, cette passion ne m'a jamais quitté. Donc j'ai essayé de percer à un moment dans la bande dessinée. Alors chose très dure, surtout aujourd'hui. Donc j'ai présenté des projets BD à des auteurs comme Didier Tarquin, auteur de L'Enfeust, Alberto Varanda, enfin quelques auteurs qui me conseillaient de continuer. Il y a peu, j'ai rencontré Philippe Lugui, l'auteur de Percevant, qui m'a boosté encore une fois. Mais le souci pour faire de la BD, c'est que ça demande beaucoup de temps. Faut consacrer presque une année entière pour un album. On sait ce que ça rapporte. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce milieu. Moi, en parallèle, j'ai un autre métier. Et donc, c'est vrai que la BD, honnêtement, j'ai mis ça de côté. Mais je voulais vraiment pas lâcher, on va dire, le dessin. Je voulais vraiment faire découvrir ce que j'aimais et ce que je faisais. Et au hasard des rencontres, hein, dans les festivals, il y a un an, j'ai rencontré Philippe Gournier, que tu connais, Très bien, oui. l'un des organisateurs de la convention Star Wars de QC. Et qui, en voyant mes travaux, m'a dit: mais pourquoi tu lances pas des séries de cartes reprenant justement l'univers de Star Wars de manière détournée? Et c'est de là qu'est partie la collection Tiny, donc que tu as pu voir, donc avec les premières cartes qui ont été lancées, imprimées. Ça a rencontré très vite un succès, notamment à QC, puis par la suite dans d'autres festivals. Et comme bien sûr, je n'ai pas que Star Wars dans la tête. Moi, mon deuxième truc qui m'est venu tout de suite à l'idée, c'était les comics, c'était les personnages, encore une fois, qui avaient bercé mon enfance, hein, avec les Strange, les Titans. Donc, je suis parti sur les collections de cartes Marvel, tout simplement. Et récemment, Game of Thrones, qu'on a découvert avec ma femme là aussi il y a peu et dont on est tombé amoureux très rapidement, comme beaucoup, hein, et on sait pourquoi, hein, vu la richesse scénaristique de l'univers. Donc là, je suis sur trois séries en parallèle, donc que ça soit Star Wars, que ça soit Marvel et Daenerys, oui, et Game of Thrones. Alors moi j'ai une Donc voilà. question, Patrick. Pourquoi le tiny? Pourquoi cette manière de dessiner les personnages avec une tête Alors, démesurée? moi, j'adore tout ce qui est déformé de manière humoristique, c'est-à-dire que je voulais pas représenter ces personnages comme on peut les voir, on va dire, de manière classique, quoi, semi-réaliste. Moi, enfin, de réaliste, je veux dire, j'ai un dessin semi-réaliste, et là, je voulais encore plus le détourner de manière caricaturale. Et comme je suis très dessin animé, que pendant longtemps j'ai lu des mangas et que j'en lis toujours, je voulais vraiment une version à moi. Alors, ça existe déjà, hein, ce type de version avec des grosses têtes, hein, mais je voulais faire ma série Tiny à moi. Voilà, donc ça m'est venu très rapidement en fait de faire ces grosses têtes et ces petits corps. Pourquoi encore une fois, voilà, je cherchais quelque chose d'original et ça me plaisait vraiment, quoi. C'est- Donc c'est- c'est- au niveau des univers, c'est donc tout l'univers geek
comics, manga, animé, culture japonaise aussi Ouais. j'imagine. Là maintenant, l'avenir, c'est quoi? Les projets de série, c'est quoi? Alors, l'avenir. Suite à QC, là, récemment, c'est vrai que j'ai eu les dernières cartes que j'ai réalisées marchent vraiment bien. J'ai eu encore enfin, j'ai de plus en plus de commandes de gens qui attendent du Tiny avec certains personnages. Hein. On m'a demandé du logo, on m'a demandé pas mal de choses, des créations d'affiches. Donc l'avenir, alors ce que j'ai oublié de te préciser, c'est que je ne travaille pas seul. Moi, à la colorisation, en fait, je bosse avec un ami auteur qui s'en sort très bien également en couleur, qui s'appelle Antoine Brivet. Bon alors il n'est pas cité parce qu'il a pris un pseudo, mais c'est l'auteur de Tortuga chez Ankama. Et c'est quelqu'un qui habite pas très loin de chez moi, que je connais depuis très longtemps. Et je lui ai proposé très rapidement en fait la colo par ses soins, parce que voilà, enfin, tu as pu voir toi-même par les cartes, il a une très très bonne mise en couleur informatique. Donc là, en fait, tous les deux, eh ben, voyant le succès de nos séries, continuons bien sûr à en produire d'autres. Moi, j'ai beaucoup de choses encore dans mon book à réaliser. Mais là, très rapidement, en fait, on compterait sortir un sketchbook. Enfin, très rapidement, je dis ça, mais on va dire pour le début d'année prochaine. Donc, regroupant, comme on peut le voir dans de nombreux sketchbooks, des crayonnés, de l'ancrage et des mises en couleur avec quelques commentaires. Ça on y tient vraiment. Euh, Quelques t-shirts peut-être. Enfin, on verra, mais ça sera surtout, voilà, deux nouvelles cartes. Je sais que je tiens également à faire toute une série en fait d'affiches Tiny, donc des affiches de cinéma repris à la sauce Tiny et mises en couleur toujours par Antoine. Donc beaucoup de projets ouais, autour de ces cartes Tiny. Mais pour l'instant, par contre, je vais me limiter à ces trois univers que sont Star Wars, Marvel et Game of Thrones, parce que c'est vrai que comme tu disais, l'univers geek est assez vaste et je pourrais tout faire en Tiny. Hein. On m'a demandé beaucoup de choses, mais je vais me limiter à ces trois univers. Et justement, alors on fait un peu interview à l'envers, mais tant pis. C'est aussi l'avantage de l'impro. Ta technique, alors je vois, je suis en train de feuilleter tes albums photos et tu travailles Hmm. beaucoup avec le rotring et le crayon traditionnel. Mais tu travailles, c'est quoi la part numérique et la part création papier, on va dire? Alors, la part création papier, elle est uniquement de mon côté. C'est-à-dire que moi, l'outil informatique, je l'utilise pas parce que déjà d'une, je maîtrise pas et que j'ai toujours aimé la sensation que procure le papier, la plume, le rotring, cette sensation qu'on a quand on gratte ce papier. Donc moi, on va dire le côté création, c'est uniquement moi. C'est-à-dire qu'Antoine n'intervient pas. D'accord. Moi, je lui dis ce que je veux faire. Hein. Il y a pas très longtemps, là, je suis parti sur une carte Tiny Silver Surfer avec Galactus. C'est moi, grosso modo, qui décide quel personnage je vais faire. Donc, je fais mes crayonnés. Je fais deux crayonnés avant l'ancrage, c'est-à-dire un premier crayonné très rapide. Je mets vraiment toute l'énergie, on va dire, dans ce premier crayonné. Ensuite, je fais des rectifs pour obtenir un crayonné propre. Et ensuite, à la table lumineuse, je reprends mon crayonné propre pour faire un ancrage. Et une fois que je suis satisfait de mon travail, bon alors des fois c'est pas toujours le cas, hein, comme tous les dessinateurs. Donc une fois que j'en suis satisfait, je l'envoie à Antoine qui lui fait la colo à partir de l'ancrage. Et de là, bon, il m'envoie sa colorisation et si je suis satisfait, si j'ai rien à redire, ça part en impression dès qu'on peut. Donc voilà, moi, il y a aucune intervention informatique, c'est uniquement Antoine à la colo qui intervient là-dessus. Donc sous D'accord. Photoshop ou Manga Studio. D'accord. Et tu parlais de table lumineuse, et comme tu as un dessin très très proche de l'animé aussi, c'est quelque chose qui t'intéresse, toi, le travail dans l'animé? C'est un projet qui pourrait être... Ouais, j'ai eu une expérience qui a malheureusement avorté en 2012 où j'ai travaillé pour un studio qui faisait de l'animation. Donc pendant un an, j'ai bossé, allez, on peut dire 10 heures par jour sur du chara design pour des personnages. Mhm. Donc j'avais un directeur artistique. Tous les jours, je bossais, donc c'est 10 heures. Le soir, on débriefait via Skype et ça m'a permis quand même de pas mal évoluer. Hein. Comme je te l'ai peut-être pas dit, je suis autodidacte moi. Donc pour moi, j'ai des lacunes. Hein.
mais ça m'a permis, enfin, de travailler sur ce projet d'animé qui malheureusement n'a pas abouti, ça m'a quand même permis de beaucoup évoluer. Par contre, je reste vraiment, encore une fois, je travaille vraiment de manière très classique, c'est-à-dire que moi, ma table lumineuse, c'est mon outil de prédilection, et sans table lumineuse, je suis foutu. Ouais. Mais voilà, ça, voilà. Mes crayons, ma table lumineuse et mon papier, c'est tout ce dont j'ai besoin pour bosser, quoi. Eh ben écoute, très bien. Et les prochains salons pour toi, c'est quoi? On te retrouve où alors bientôt là? Alors, bientôt, on me retrouve au mois de juin, donc je crois que c'est le 14 et 15 juin, si je dis pas de bêtises, au Comic-Con à Lyon, Très bien. donc pour le festival BD. Ensuite, eh ben, c'est une petite pause puisque les vacances d'été approchant, voilà, c'est le break où je suis en famille. Et ensuite, ça repart, je crois, en septembre. Alors pour les vendanges ludiques qui ont lieu à Saint-Vincent-de-Boissé, à côté de Roanne, qui sont organisées par un de mes amis. Donc c'est un salon dédié aux jeux de société. Mhm. Alors, je suis invité cordialement, rien à voir avec le jeu de société, mais comme c'est un ami qui tient à ce que je participe, donc c'est toujours avec plaisir. Ensuite, il y a le Festival BD d'Ambière, là aussi, qui est à côté de Roanne. Il y a un festival auquel je tiens particulièrement, qui aura lieu en novembre, qui est le Festival SF et Fantasy. Je pense que tu as dû voir ce fameux stand avec la tête de dragon, les œufs et le Goldorak géant à Oui, QC. tout à fait. Voilà. Donc les organisateurs, donc il y avait Jérôme Longeret qui était sur place, organisent la 3e édition de ce festival qui prend de plus en plus d'importance sur Roanne. Il faut savoir que sur Roanne, on n'a pas grand-chose au niveau des festivals, on va dire geek entre guillemets. Mhm. Et là, c'est vraiment génial et je tiens vraiment à participer pleinement à ce festival parce que ça me tient vraiment à cœur. D'ailleurs, je réalise l'affiche avec Antoine. C'est vraiment un festival qui va être amené à se développer et qui attire de plus en plus de monde. Donc j'invite vraiment tout le monde à venir sur Roanne au mois de novembre. En plus, cette année, ça sera consacré en partie donc à la fantasy et surtout à Game of Thrones avec de belles reproductions que fait Monsieur David Goran qui sont juste exceptionnelles. Une espèce de papercraft carton avec des tailles immenses. Non, ça va être très beau. Donc voilà, et puis bon, ça devrait déjà être pas mal pour clôturer l'année. Ouais. Eh ben écoute, très bien. Donc on mettra les liens vers les différents Pas de souci. festivals, parce que là j'ai justement les affiches, notamment du festival d'Amberley, dans le 42. Ben, on mettra tous les liens, on mettra les éléments. On te remercie du temps pris pour l'interview. C'est vraiment sympa. Merci, Laurent. On va te laisser retrouver ta famille. Et puis bah écoute, Voilà. Patrick, à très bientôt. Merci beaucoup et à bientôt sur Tes Cartes Geek. Merci beaucoup. Merci Laurent, à bientôt. Au revoir.